Alors, bonjour. Bonjour, c'est Sacha. Vous me retrouvez dans un de mes décors pour le moment, mais c'est pas de ça que je veux vous parler. Je veux vous parler de Photoshop. Photoshop est un logiciel où vous pouvez faire beaucoup de choses et que j'apprécie beaucoup parce que vous pouvez faire des belles décorations avec Photoshop. Vous pouvez créer vos murs, vous pouvez faire vos décorations de bulles et tout ça. Et franchement, j'adore ça. Désolée, ma voix est aujourd'hui un peu enrhumée plus que d'habitude. J'ai fait un peu de, comment dire, d'allergie aussi. Donc voilà, j'espère que vous allez me comprendre. Donc voilà, je voulais montrer Photoshop parce que mon papa est pas doué, j'avoue. C'est pas vrai, je le taquine. Même moi, je ne connais pas toutes les fonctions de Photoshop. Alors, je vais vous montrer comment cela fonctionne. J'ouvre Photoshop. J'enlève cela. Hop. Hop. Désolée, je vous fais un peu attendre. Donc, maintenant, j'appuie. Et je vais choisir le capture et vous montrer comment on fait ça. Voilà. Vous arrivez sur mon écran. Voilà, vous arrivez sur mon écran Photoshop. Alors, vous arrivez sur un écran comme ça noir. Et vous voulez faire une jolie création. Alors, là-haut, vous avez le fichier. Vous cliquez sur le fichier. Moi, je fais ouvrir en tant qu'objet dynamique. Et je choisis une photo. Disons la petite fille. Elle est déjà faite. Vous voyez, elle a été détourée. Si je veux l'utiliser quelque part, sur un de mes murs de décoration ou quelque chose. Maintenant, je vais vous montrer une autre photo qui n'a pas été détourée. Alors, disons, prenons le petit papillon. Je viens de la faire. Elle a été détourée. Et pour faire cela, c'est très simple. Vous ouvrez votre fichier, vous choisissez la photo qui vous plaît le plus. Disons que je voudrais, par exemple, celle-ci. Voilà. Vous voyez, vous avez une photo avec des fleurs. Oui, j'adore les fleurs. Et en plus, bleu, c'est ma couleur. J'adore le bleu. Alors, vous cliquez pour voir si vous pouvez. Voilà, je prends la gomme, je clique dessus. Vous voyez, vous avez pu effacer. Donc, c'est bon, la photo est bien déverrouillée. Si elle n'est pas déverrouillée, vous prenez la gomme et vous faites un clic dessus, ça déverrouillera la photo. Je vais sur la baguette magique. Je fais un clic et je détourne ma rose. Regardez. Hop, voilà. J'ai tout détouré. C'est très simple quand l'image est en blanc, mais parfois les couleurs se rapprochent et c'est pas possible de faire avec la baguette magique. À ce moment-là, vous prenez le lasso. D'abord, vous faites un clic droit et vous faites désélectionner. Vous prenez le lasso qui est au-dessus de la baguette. Et là, vous faites à la main, vous posez. Et voilà, vous faites le détourage. Vous voyez?
Et vous essayez de pas trop trembler, ce qui est pas toujours évident. Voilà. Voilà. J'espère que vous comprenez bien parce que ma voix est encore un peu... Voilà. Voilà. Et là, vous prenez le temps qu'il vous faut pour détourer tranquillement. Faut de la patience, c'est vrai. Voilà. Vous voyez, là, vous n'avez pas pu détourer, par exemple, parce que l'image se rapproche trop dans la couleur. La baguette magique ne fonctionnera pas. Donc, vous faites avec le lasso, doucement, en n'essayant pas de trembler. Voilà. Et vous détourez. Donc là, vous pouvez continuer à détourer avec la baguette. C'est moins fatigant. Voilà. Donc vous voyez, votre dessin sera parfait. Mais c'est quand même pour inclure dans une décoration quelque chose. Vous voulez mettre quelque chose de plus joli. Vous pouvez réduire le dessin. Je vais vous montrer comment mettre à la taille que vous désirez. Voilà. On peut faire énormément de choses avec Photoshop. Moi, je l'apprécie beaucoup parce que ça m'aide pour mes créations dans Excel, pour faire mes décors de murs. Là, je fais un bâtiment pour les bébés Zoubi. Donc, je veux mes textures pour pas que ma maison Zoubi ressemble à toutes. D'ailleurs, il faudra que je vous montre la maison que j'ai trouvée d'une super créatrice, vraiment. J'ai été surprise par ses décors, sa création. Alors, je vais désélectionner, voilà. Alors, regardez, si je trouve que ma rose est trop grande, que je veux la mettre à la mesure que je veux, je sélectionne ma rose. Non, c'est pas comme ça que je voulais faire. C'est comme ça. C'est celle-là. Je sélectionne ma rose. Fichier. Voilà, vous allez dans édition. Et là, vous avez transformation manuelle. Ça met des petits carrés. Et là, vous mettez la rose comme vous la voulez. Très grande, très petite, à la hauteur que vous voulez. Mais si comme là, je ne peux pas prendre la grande, fichier, appliquer, je prends avec le carré là, pointillé, je prends ma rose, je fais CTRL C, je fais fichier, nouveau, ok, je mets ma rose, voilà, vous voyez, il y a l'autre qui dépasse, donc vous prenez la gomme, vous supprimez ce que vous n'avez pas besoin, et vous avez votre rose. Après, vous supprimez, vous faites clic droit sur l'arrière-plan, vous faites supprimer le calque. Et voilà, vous avez votre rose. Maintenant, vous retournez dans édition, transformation transformation manuelle, et là, vous mettez la fleur comme vous voulez. Si vous voulez, par exemple, faire comme ça, voilà, vous la mettez ici. Vous la mettez à la hauteur, à la grosseur, à la largeur que vous voulez. Vous faites appliquer. Maintenant, je veux une copie de ça. Donc, je fais calque. Et ici, dupliquer le calque.
Ok, ça vous a dupliqué le CAC. Mais l'ennui, c'est que je le veux dans l'autre sens. Donc là, vous faites édition, transformation et rotation. Et là, vous pouvez le tourner comme vous voulez. Si vous le mettez en bas, voilà. Édition, transformation, rotation à 180. Voilà. Et ça, c'est bien pratique quand vous voulez mettre une fleur ou quelque chose comme vous le désirez. Une image, n'importe laquelle. Donc, édition, transformation manuelle, je peux l'agrandir. Je fais ce que je veux. Je fais appliquer, édition, transformation, rotation. Après, on peut inclinaison, rotation, on peut tout faire. Rotation, ça vous le mettez à la main et vous faites ce que vous voulez. Vous voyez? Vous pouvez faire des superbes créations. Voilà. Donc, disons que nous avons fait ça. On appuie ici, on fait appliquer. Donc, vous appuyez sur le premier onglet ou en dessous du carré pointillé et vous faites appliquer. Ici, disons, je voudrais des papillons de plus parce que j'adore les papillons. Je prends le tampon. Voilà. Je fais Alt sur le papillon. Oh, regardez, mon curseur est trop petit pour faire quoi que ce soit. Je vais en haut, en dessous de fichier édition. Vous avez un point. Et là, vous pouvez faire le curseur aussi gros que vous le voulez. Voilà. Ah, j'ai pas désélectionné. C'est une erreur. Il faut se mettre sur les pointillés pour désélectionner ce que vous avez utilisé à la base. Après le tampon, vous vous remettez dessus. Bon, au début, c'est peut-être un peu compliqué, j'avoue. Voilà. Maintenant, vous choisissez le tampon, la grosseur, et vous testez pour voir si c'est la bonne grosseur. Voilà, si je veux par exemple copier la fleur, je sélectionne bien assez gros pour prendre la fleur. Je me mets dessus, je fais Alt, clic gauche. Et je peux la mettre où je veux. Là, je peux prendre une fleur ou un papillon. Alt, clic gauche. Et vous faites les décors que vous voulez. Si après vous avez des choses que vous remarquez que vous ne voulez pas, vous remettez sur la gomme, vous descendez la grosseur parce que sinon vous allez tout effacer et vous enlevez ce que vous ne désirez pas. Et voilà, vous avez ce que vous voulez. Après, si vous voulez mettre un mur, par exemple, derrière, vous faites ouvrir. Vous choisissez sur quel support vous voulez le mettre. Disons, moi, je vais choisir ça. Voilà, un joli mur. Je fais CTRL AC pour copier. Je retourne sur mon dessin et je fais CTRL. C'est-à-dire, j'ai pas enlevé la gomme, il faut que je me remette sur le premier onglet. Voilà, CTRL V, ça vous colle le mur. Vous allez à nouveau dans édition, transformation manuelle, et vous collez votre mur comme vous le voulez.
à la grosseur que vous voulez. Voilà. Bon là, vu que c'est un petit mur, je vais peut-être le mettre en plusieurs fois. Voilà. Voilà, vous le mettez comme il vous plaît. Mais je veux qu'il fasse toute la place. Donc, vous faites calque, dupliquer le calque. Voilà, je vais le placer à côté. Mais comme vous voyez, la pierre ne correspond plus. Donc, je vais faire édition, transformation. Et voilà, je retourne en faisant édition, transformation. Je fais symétrie axe horizontal. Ça retourne ma photo. Je sélectionne bien le bon calque. Je fais édition, transformation manuelle. Et j'agrandis comme j'ai besoin. D'accord. Une fois qu'on a fait ça, à droite, vous avez le calque copie 1 et le calque. Vous les sélectionnez, vous faites un clic droit et vous faites fusionner les calques. Fusionner les calques, pas les calques visibles, hein, les calques. Comme ça, seuls les calques que vous avez sélectionnés sont sélectionnés. Je retourne en haut dans le calque et je fais dupliquer le calque. Voilà. Je descends le mur pour l'agrandir parce que je veux un mur total. Voilà. Après, si ça vous plaît pas dans ce sens, vous pouvez faire édition, transformation, et là, il va soit vous changer la rotation, soit vous changer, si vous voulez qu'il fasse une rotation à 180. Voilà. Et votre mur, vous le mettez vraiment comme vous voulez, du sens que vous voulez. Vous pouvez aussi, voilà, cacher le mur, faire comme ça. Vous sélectionnez le premier calque du mur plus le deuxième et vous faites fusionner les calques. Pas les calques visibles. Ne faites pas l'erreur, sinon tous vos calques que vous avez en dessous seront collés. Vous faites calque, dupliquer le calque et vous descendez votre mur. Et petit à petit, comme ça, en faisant comme ça, vous aurez un mur total. Calque, dupliquez le calque et vous mettez votre mur comme vous aimez. Voilà. Il est pas mal ce mur, j'aime bien. Maintenant, vous dites, ouais, mais on voit pas ma rose. Vous prenez le calque de votre rose à gauche, vous le remontez totalement. Et voilà, regardez-moi cette beauté, c'est magnifique. Et là, vous voyez qu'il y a du blanc qui est resté. C'est pour ça que lors d'un détourage, on peut le mettre sur un mur ou quelque chose pour être sûr que tout est bien détouré avant de l'apporter. Parce que sinon, vous payez DLS pour rien. Vu que toute importation compte DLS. Voilà. Vous voyez, on peut détourer tout. Il vaut mieux faire un contrôle sur une autre couleur, sur un mur de couleur ou quelque chose pour voir si on n'a pas oublié quelque chose. S'il n'y a pas un détourage qui est passé à l'as, ça peut arriver. Et vous voyez que mon mur est joli. Et si je veux l'apporter, après on peut faire un cadre. Hein. Vous faites un cadre si vous le voulez. Vous pouvez faire plein de choses. Alors pour les cadres, des fois je me prends pas trop la tête. Je prends le carré pointillé. Je fais comme ça. Il faut se mettre sur le bon mur. Donc là je fais clic droit. Et je regarde si c'est calque copier. Voilà. Donc là c'est bon, ça doit être le bon.
Voilà. Oui, c'était le bon. Donc je me mets... Après, si vous voulez vraiment vérifier, vous avez un œil à droite, à gauche. Vous cliquez sur le mur, c'est pas le bon, voilà, c'est celui-là. Donc vous mettez sur le bon calque en bas à gauche. Vous faites une barre avec les pointillés. Et contrôle. Voilà, j'ai fait CTRL-C, CTRL-V. Je le mets ici. Je fais image. Je vais ici. Et je peux le rendre tout noir. Voilà. Donc vous faites la luminosité. Et vous pouvez faire un petit cadre. Voilà. Alors, si vous voulez qu'il soit plus noir, vous refaites. Hop. Et hop. Et voilà votre cadre. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. Vous faites calque dupliquer. OK. Et vous le descendez en bas. Et voilà. Calque dupliquer encore une fois. OK. Mais là, cette fois-ci, il faut qu'il se mette sur les côtés. Donc, vous faites édition. Vous faites transformation. Rotation. Pardon pour ma voix. Édition, transformation manuelle. Comme ça, je le mets vraiment comme je veux. Moi, parce que les rotations, il faut retenir lesquelles sont les rotations. Là, vous réduisez parce qu'il va être trop grand. Voilà, avec les pointillés. Une fois que vous l'avez sélectionné, vous le mettez à la taille que vous voulez. Et avec les bords, vous pouvez le mettre droit. Voilà. Après, vous pouvez dépasser. Ce qui est dépassé ne sera pas compté comme dans l'image. Donc, vous pouvez dépasser. Vous n'êtes pas obligé d'être super précis. Voilà, c'est ça qui est bien. Là, vous la placez comme vous voulez. Après, calque, dupliquer. OK. Et vous mettez de l'autre côté. Et voilà, j'ai mon cadre et ma belle image. Alors, j'espère que je n'ai rien oublié pour vous expliquer. Après, si vous voulez aussi, donc pour faire une copie, vous faites contrôle. Donc, disons, je vais me mettre sur celle-ci. Vous voyez, j'ai fait un contrôle, un clic droit. Ça m'affiche les images. Je vais prendre à 0 et je vais faire CTRL C, CTRL D. Normalement, ça m'a copié l'image. Et voilà. Là, ça m'a mis une petite image. Voilà, je me mets. Mais si vous n'arrivez pas à copier, parce que parfois le logiciel est un peu capricieux, vous faites calque, dupliquer le calque. Et ça vous fera une duplication de ce que vous voulez. Si vous voulez pas tout ça, vous pouvez très bien faire CTRL A, CTRL C, nouveau. Voilà, vous le collez ici. Donc c'est CTRL V pour le contrôle, pour le coller. Et là, si vous voulez pas tout ça, vous prenez la gomme, vous la mettez en haut où il y a la gomme à la grosseur que vous voulez et vous effacez les choses que vous désirez seulement garder. Si par exemple les papillons vous n'en voulez pas, hop, vous enlevez les papillons. Voilà,
Si vous voulez pas la fleur, vous enlevez la fleur. Et vous faites votre image comme vous la voulez. Et vous pouvez faire ça avec des photos comme en vrai, comme en réel. Vous pouvez mettre par exemple votre famille ou avec des décors paradisiaques. Vous faites ce que vous voulez. Voilà, j'espère que mon logiciel, que ma vidéo vous aidera avec ce logiciel. J'espère que ça vous aidera à faire des jolies créations. Et puis, vous êtes toujours avec Dania Design et Sacha et Tiger. C'est mes noms dans Essay. Si vous avez besoin de me contacter, de me poser des questions, je suis là pour vous aider. Alors, Firestone, hop, on revient sur Firestone pour vous saluer à nouveau et je vous ferai bien d'autres de vidéos vu qu'on m'a dit que mes vidéos étaient bien, donc j'en suis heureuse. Je suis toujours heureuse de rencontrer du monde, des personnes correctes et puis de venir en aide si possible, surtout dans celles aux personnes françaises qui ont des difficultés à comprendre parce qu'il y a des vidéos de personnes qui font des jolies vidéos mais qui sont très techniques. Moi, je parle avec le langage des enfants et j'essaie d'être le plus clair possible. S'il y a des difficultés à comprendre ou s'il y a des besoins plus d'aide, je suis toujours disponible pour aider, même si je build ou que je crée des choses, j'essaie de me rendre disponible. Voilà, en tout cas, je vous souhaite un bon moment avec cette vidéo pour apprendre et surtout soyez patient, apprenez doucement, c'est en apprenant et en essayant encore et encore qu'on y arrive. Je vous montrerai d'autres choses dans peu de temps. À très bientôt et merci de m'avoir regardé, ça me fait très plaisir.